Pianiste de formation classique et jazz, notre invitée d'aujourd'hui a débuté avec le Cirque du Soleil pour la première tournée nord-américaine et par la suite en Europe et au Japon. Ensuite, elle a composé la musique pour plusieurs des chansons du Cirque Éloise. Et ensuite, à la télévision, dont entre autres avec Sonia Benezra. Et depuis plusieurs années, on la voit au Théâtre Saint-Denis pour de plusieurs comédies musicales comme Hairspray, Chantons sous la pluie, Mary Poppins, La Mélodie du bonheur et La famille Adams qu'on peut voir en ce moment. Notre invité vient de La Chute, on pourra en parler d'ailleurs, parce qu'on a des liens très proches avec le travail avec Hearst Limited, pour les gens qui s'en rappellent, l'usine ici même à La Chute. Elle s'appelle Lucie Cochon et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci beaucoup, Lucie, d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Hey, puis ta casquette, La Mélodie du bonheur. C'est Oui, avec le vert. On est dans la belle... Ah, écoute, La Chute au golf, là. Oui. Je viens jouer parce que ça fait du bien. Oui. On se reconnecte avec la nature. Un peu que... Mais je ne tourne pas comme Julie Andrews, là, quand elle a tourné ça, là, jadis. Là. Mais pour moi, c'est... Parce que nous, on l'a fait à La Chute plus semi-pro, avec Christiane Raymond, que tu connais bien. Oui, oui. On en reparlera davantage plus tard. Oui, oui. Puis pour moi, ça a été une belle production. Quand je suis allé la voir au Théâtre Saint-Denis, d'ailleurs, c'était vraiment de toute beauté. Mais toutes les productions, je pense, qui sont faites au Québec, c'est... On n'a pas... Moi, j'ai vu Mamma Mia à la Place des Arts, avec la production plus américaine. Oui. On n'a pas à envier les autres. Absolument. C'est de la qualité incroyable qu'on a ici au Québec. Oui, oui, oui. Toi, tu peux en témoigner avec... Puis l'orchestre, c'est assez spécial, parce que l'orchestre, les gens qui ne le savent pas, c'est quoi, vous êtes situé comme au sous-sol? Oui, en fait, la plupart du temps, oui, mais ça dépend des productions encore. Oui? La plupart du temps, on est dans le sous-sol, sous la scène. Oui. Des fois, c'est pour une question de son. Oui. C'est plus facile de sonoriser en dessous de la scène, aussi parce que des fois, il y a tellement de chorégraphie, de décors, qu'il n'y a pas de place pour nous Oui. autres. Mais dépendamment des metteurs en scène, il y a des metteurs en scène qui disent « Nous autres, on veut voir le band ». Comme dans La famille Adams, la dernière production que j'ai faite, René Simard a décidé qu'on voit l'orchestre. OK. Il a trouvé le moyen de nous mettre dans des tours. OK. Puis on y voit un petit peu à travers une espèce de Pas des fenêtre. tuiles, c'est de... Non, ouais, c'est comme ouais. ça ressemble à un moustiquaire, mais OK, c'est ouais. comme un tulle, ouais, c'est OK, ça. OK. Ouais. Parce qu'il y a une autre personne, pas qui vient de la Chute, mais que tu connais bien, Alain Bertrand. Oui, Alain, oui. que j'ai invité à l'émission, mais ça ne donnait pas. Il est gêné. mais Alain, écoute, tellement humble, talentueux, Oui. le parcours de vie de ce Alain, j'ai travaillé avec lui sur Sonia Benezra. Ah oui? D'abord, oui. OK. C'est là que je l'ai connu. retrouvailles avec la famille Adams. Oui, on ne s'était pas vu depuis au moins 30 ans. Là. Parce qu'elle a roulé sa bosse aussi, là. Oui. Je suis content de vous retrouver ensemble. Vous deviez être content. C'est comme, hey, on se retrouve, Alain. Oui, non, ça a été vraiment des belles retrouvailles. Là. On va se revoir encore à l'automne. Bientôt, là, c'est ça, à l'automne. Mm-hmm. Puis, dis-moi, parce que je vais te parler, j'ai tellement de questions à te poser. L'émission va se durer 1 heure, les gens, ça ne pas vrai. J'ai tout mon temps. Au début, là, tu commences, le Cirque du Soleil arrive dans ta vie. Oui. Ça, c'est ton premier comme gros contrat après l'université. Oui, Comment ça arrive un peu, cette histoire-là? C'est par l'entremise c'était la femme de Benoît Jutras, Martine Brisson, qui me connaissait. Je pense qu'on est allés au cégep ou à l'université ensemble, je me souviens plus tellement. Elle me parle, elle dit... en fait, non, je pense qu'elle a parlé à Benoît Jutras pour dire engage Lucie. Il y avait besoin d'une clavieriste. Engage Lucie. Moi, ça a été un rêve parce que c'était comme, on dirait, je voulais partir avec un cirque. J'avais déjà vu le Cirque du Soleil à la télévision, déjà depuis 1984 qui avait commencé. Puis là, on est en 87. C'est la première tournée nord-américaine et ils ont besoin de quelqu'un pour faire les claviers. Fait que c'est moi qui pars. J'étais vraiment honorée et extrêmement contente de partir en tournée. Parce que c'était vraiment un nouveau concept de cirque. C'était original. Oui. Là. On ne parle pas d'animaux, c'est vraiment des acrobates. Oui. C'est quand même audacieux comme idée au début, mais c'était dans les mouvements, ils n'ont pas à parler, c'est universel. Puis les gens se retrouvent dans le côté féerique. Oui, mais c'était une mouvance aussi qui était déjà en Europe de faire du cirque un peu plus contemporain, plus moderne, avec beaucoup de théâtralité, des éclairages, de la musique originale. En Europe, ils le faisaient déjà. Le Québec a été un des premiers précurseurs là, de ce genre de cirque là, sans animaux, très théâtral. C'était dans une mouvance aussi où
il y avait beaucoup de créativité. Vraiment? Ouais, ouais. Parce que ça, c'est originaire, bon, c'est Guy Laliberté, c'est de la Gaspésie, je me rappelle bien. Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, oui, Charlevoix. Ouais, mais il a fait des jours, mais c'est vrai, c'est Baie-Saint-Paul. Oui, c'est à partir de là, oui. Puis là, après ça, on parle du Cirque-Éloise. Par la suite, Cirque-Éloise, ça, je pense, c'est les îles de la Madeleine, ça? Oui, c'était ça, des Madelinos qui ont fondé le Cirque-Éloise. Et puis, oui, c'est ça, c'est quelques années plus tard. J'avais déjà fini avec le Cirque du Soleil, j'avais déjà fait Sonia Benezra entre-temps. OK. Oui, c'est entre les deux, Sonia Benezra. Et puis, Cirque-Éloise est arrivé. C'est ça, j'étais en fait dans le premier orchestre du Cirque-Éloise aussi, qui est parti en tournée. Je faisais la direction musicale. Et puis par après, j'ai eu mes enfants à travers ça. Fait que c'était plus trop, c'est un petit peu plus difficile de faire de la tournée. Alors je me suis mis à composer de la musique pour eux sur 3 spectacles. 3 spectacles, c'est ça. Puis dis-moi, ces albums-là ici qu'on a, dont toi avec puis une de ta sœur, qui c'est des chansons, d'ailleurs on l'a vu au Chute Namasté à la Chute avec toi. Ça arrive où dans ce parcours-là? L'album instrumental que j'ai fait, qui est un album vraiment de musique de piano avec un peu de violoncelle, un peu de violon. Il y a aussi la voix de ma sœur. C'est il y a 10 ans. J'avais le goût de me faire un beau cadeau pour mes 50 ans. Parfait, j'ai pas honte de dire mon âge. Et c'était vraiment comme j'avais besoin de m'exprimer là, à travers un CD que je pouvais, c'est ça, mettre mes compositions en valeur. Ça, c'est tes compositions. Puis les autres, tes chansons de film. Puis Marie, ça a été, après ça, Marie, c'était son cadeau de ses 60 ans. On aime ça, nous autres, marquer les décennies dans la famille. C'est bon. Marie, c'est ça, voulait réaliser un rêve aussi, de faire un CD. C'est de la musique de cinéma, toutes des musiques, des thèmes de films. Donc j'ai réalisé, arrangé et joué sur l'album. Ça a été fait il y a 2 ans seulement. Oui, puis sur la pochette, pour pas montrer des images, c'est la gare de la Chute. Oui, on a un attachement encore profond à la Chute. Mais ça, on va en parler dans les prochaines questions, à passer de ta jeunesse. Mais moi, avant de frapper ta première balle, dans quelques instants, non, mais faut pas être intimidé par l'eau, en passant. Là. Non, c'est juste, c'est beau, c'est magnifique. C'est un mur vert, comme on dit dans un green screen. Là. Oui, OK, c'est ça. Vous allez mettre des monstres en arrière. C'est ça. mais pour revenir au Théâtre Saint-Denis, ça fait quoi quand tu recommences une nouvelle production? Tu en as fait comme, justement, j'ai au moins 8 à peu près environ. Une bonne dizaine de comédies musicales. Si on compte aussi les comédies musicales en tournée où j'ai fait des remplacements, il y a eu Cabaret aussi, puis il y a eu puis il y a les prochaines qui s'en viennent, je pourrais t'en parler tantôt aussi. Je suis rendue à une bonne dizaine. Là. Puis est-ce que, ça c'est dur à dire parce qu'il y a des gens qui vont écouter, puis tu peux dire une meilleure, mais celle qui est venue plus te chercher, est-ce qu'il y en a une? Non, c'est dur à dire, hein? Non, je peux... je dirais Mary Poppins. Oui. Moi, je suis allé le voir 2 fois. Oui. J'ai pleuré 2 fois. Mary Poppins, d'abord, la musique est extraordinaire. L'histoire, c'est tellement beau. C'est aussi mon enfance. Tu sais, la Mélodie du Bonheur est pas loin aussi, parce que chez nous, on chantait toutes les chansons de la Mélodie du Bonheur. Donc, puis ça a été ma première, donc ça a été la première grosse production que j'ai faite. Fait que j'ai un attachement particulier aussi à la Mélodie du Bonheur. Parce que Mary Poppins, là, avec le fameux titre que je peux pas dire, là, ce qui est très long, Super Super, c'est ça, oui, c'est ça. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps pour le dire. Mais puis nous, en fait, moi, c'est certain que je l'ai vu quelques-unes, mais surtout avec Catherine Dachenet-Savard de La Chute. Ben oui, qui était quelle danseuse incroyable. Puis à un moment donné, c'était comme, j'en suis ému. Elle est arrivée dans la salle, elle savait très bien où ce qu'on était, notre équipe de cours de miracle. Puis c'est elle qui est venue nous donner, en tout cas, elle vient nous voir à un moment donné. Là. Oui. Les ramoneurs. C'était incroyable. Là, mais ça doit être... Ça, vous étiez au sol, hein, je pense, pour celle-là. Celle-là, mais vous devez quand même entendre la foule, les gens oui, on entendait surtout les ramoneurs taper avec leur balai, mais on a dans nos écouteurs... Des sorties de foule. Oui, quand même. Pour vous donner une drive, une énergie de plus. Oui, ça prend ça quand même. Des in-ear ou même sur scène, je cherche le mot français pour in-ear, mais des in-ear. C'est ça, oui. Le monde musical, on dit des in-ear. On va ou des moniteurs, mais des moniteurs, des grosses boîtes. Là. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais non, ça doit être vraiment magique. Puis là, à chaque fois, pour commencer une nouvelle équipe, c'est toujours comme... Ça ne doit pas prendre de temps que la magie rembarque tout de suite.
Ah, absolument. C'est des grosses familles qui se forment Ouais. en l'espace de quelques semaines au travers de répétitions. Bien, au niveau des musiciens, c'est souvent les mêmes musiciens. On est souvent Ouais. en gang, on aime ça travailler ensemble, donc Ben oui. c'est C'est souvent les comme dans mêmes. le monde de la télé. Oui, c'est ça. Puis les comédiens, danseurs, chanteurs, ça prend pas de temps que ça devient une grosse famille. Ben, souvent, ils ont puis- utilisé ensemble aussi. En musique Oui, et en c'est danse. ça, exactement. On se fait des gros soupers spaghettis entre les Ouais. spectacles. Puis, non, c'est vraiment... Bon, ben là, c'est le temps. On va aller frapper la balle. OK? Puis, tu vas voir, ça, il se passe toujours des belles choses dans le parcours d'été. OK. Et voilà. Content qu'elle était bon. Dans le lac. Pas grave, ça. Ça, c'est bon. Oh! C'est très bon. Oh! C'est ça que je voulais. Yay! On voit que tu as déjà joué. Oui. Pas plus tard que ce matin. Alors là, on s'en va dans ta jeunesse, découvrir un peu comment elle était la petite Lucie à l'école. Oh! Comment tu trouvais? Est-ce que tu étais une fille extravertie, introvertie, des amis, pas d'amis, des amis sélectives? Comment? Déjà, la petite Lucie, j'étais petite. Ah, ok. J'ai joué, j'étais comme la première en avant dans la rangée. ouais, là. Ouais, c'est ça. J'étais quand même assez gênée. là. Ouais. C'est bon, le cliché, le gêné qui s'épanouit tranquillement, pas vite. Oui. Souvent dans les arts, on est de même, hein? Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'à force à un moment donné, à force de faire des spectacles, assez jeune, j'ai commencé à Ouais. faire des spectacles de ballet, entre autres, OK. puis des petits concerts de piano aussi, tout ça. J'ai même chanté à Monseigneur Lacourse, OK. on est une chanson. Tranquillement, c'est ça, je devenais un petit peu plus extravertie. J'avais une bonne gang Ouais. d'amis, ouais, quand même, là, ouais. Tout pas mal du monde des arts aussi, là. OK. Ouais. Puis ça, souvent, on commence à voir ça quand on est au début Plus au secondaire. secondaire, oui, effectivement. Mais primaire, tu sais, on se découvre, on découvre la vie. Oui, c'est ça. Ben, primaire, c'est plus les amis, tu sais, les voisines Oui, à oui, côté, c'est ça. là, tu sais, là. Ouais. Parce que c'était peut-être dans quel coin? À quelle école primaire t'as été? J'étais allée à l'école Saint-Julien. Saint-Julien, OK, oui, c'est vrai. Ouais, j'ai Comme habité c'est à ça. la rue Saint-Julien un petit bout de temps, puis après ça, on a déménagé sur la rue Princesse, au coin de À côté, Saint-Julien. ben oui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, fait avec que- la défunte d'église Saint-Julien. Ouais, la qui belle est là. église, ouais. Puis, dis-moi, parce que nous, on a, comme je disais, un lien quand même, puis je l'ai dit en préambule tantôt, mais ton père a travaillé longtemps chez Hearst Limited, Oui. comme nous on l'appelait Hearst. Ayers, ouais. Puis, mon père qui travaillait là, et ma mère qui travaillait là. Ouais, ça, c'est Puis drôle donc, quand tu vas dire ton ça, père hein. qui a été le directeur ou le Gérant patron, personnel, oui, c'est ouais. ça. Donc, c'était particulier. Puis moi, je me Ouais. rappelle quand j'étais jeune, puis j'allais voir mon père à l'usine, des fois, il portait son lunch ou de la Ouais, nourriture. ouais, ok. Puis déjà, j'entendais le nom de mon père, puis je sais qu'il était un grand baigneur, il aimait ça, ça allait à la piscine et tout. Mon père, c'était le sportif dans la famille. Ah en oui? fait. Oui. Ma mère, moi, mon frère, ma soeur, on était plus des artistes. Mon père, c'était sportif. OK. Mais il aimait beaucoup la musique aussi. Ben, j'imagine. C'était un chanteur. Il aimait ça. Il nous a toujours beaucoup encouragés aussi. là. On Ah, était- ben, ouais. ça, écoute, des parents, hein? Oui, des C'est parents ça. aimants. Oui. Puis, dis-moi, disons, la dernière journée d'école, avant l'été, bon, tu savais, surtout au primaire, mais tu savais que tu retrouvais des amis parce qu'ils Oui. habitaient à deux coins de rue, un coin de rue, là. Oui. Mais, mettons, un peu plus au secondaire. Là, est-ce que tu avais hâte de finir l'année? Ou tu t'étais pour t'ennuyer? Ou comment Oh, t'étais? mon Dieu, j'ai pas de souvenir de soit m'ennuyer, d'avoir peur de m'ennuyer ou d'avoir hâte. Ouais. Pour moi, c'était De la normal. suite. L'été, c'est sûr qu'on partait souvent en vacances, la famille aussi. Fait que je crois que j'avais vraiment hâte de partir en vacances. On allait sur le bord de la mer. Ouais. On allait au lac Fraser aussi, qui est pas loin d'ici. Oui, le lac Fraser, c'est pas loin de Gore. Pas loin, un petit peu passé Lost River.
Oui, c'est ça. Dans Oui, ce c'est coin-là, ouais. vrai. Ben, c'était un chalet qui appartenait à la famille Ayers. Ah, OK, puis OK. c'est ça, on louait. Là, OK. Puis on était là des fois une semaine, des fois 2 semaines dans l'été. Là. OK. C'est un magnifique endroit. Ah, J'ai c'est un bel passé endroit. des moments magiques, là. Ouais. Ben, de toute façon, je pense pas mal tout ce qui venait de la famille Ayers, c'est toujours de qualité, là. Ouais. On s'entend. Et fait que là, on va aller refrapper ta balle. On est rendu ici. Parce que vu que tu l'as mis dans l'eau, là, on frappe après ça de l'autre côté du lac pour aller à la limite. On est quand même près du verre. J'ai un petit espoir de m'améliorer. Oui. Je dirais le pire est fait, là. C'est ça. Wouh! Et voilà, là, tu vas pouvoir prendre ton fer droit, le potter. Et voilà. OK. C'est ça. C'est bon. On prend ça. Oh! OK. Un peu moins loin par en arrière. Moins loin, OK. Ton élan, je peux dire. OK. Oui. C'est bon, ça. C'est très bon. Et voilà. Oh! Correct. À toi. Là, faut ça, c'est la même chose. Et voilà. Yes! C'est ça. Bon. Bon. Ah là là! Allez. Ah là là! Donc là, on est rendu à l'été. Oui. Les vacances d'été, on a parlé un petit peu tantôt, un des domaines, maison ou chalet de la famille Hirst. Ouais. Mais sinon, est-ce que vous alliez à des voyages, faisiez des activités à l'extérieur de la région? C'était quoi un peu? Oui, mes parents nous amenaient beaucoup au bord de la mer. On OK. était à la Cape Cod, à Ogunquit. On a même fait un grand voyage à un moment donné. On a traversé les États-Unis au complet pour se rendre jusqu'en Californie parce que mon père avait de la famille là-bas, Oh, wow. à San Diego. Wow! Oui, on a pris un mois traverser. Ça, c'est un de mes rêves. Oui. C'était Ça, vraiment... à quel âge que tu avais à ce moment-là? Ah, j'avais 12 ans, je pense. OK, bien c'est une, Ouais, une belle âge, ouais. je trouve, quand même, Oui, parce quand même. qu'on s'en rappelle. Puis, Oui. est-ce que vous avez été au zoo de San Diego? Oui, hein? oui, Un c'est des magnifique. plus Oui. réputés, d'ailleurs. Là. Oui, on a visité plein de parcs nationaux Ouais. des États-Unis, Yellowstone, le Grand Canyon. Wow. Ah non, c'était voyage de rêve. là. Wow, vraiment. Assis à la banquette en arrière, ma soeur et moi, pas attachés. Dans le temps, c'était ça? Oui, c'est ça. C'était ça? Vous avez passé à travers la route 66, la route Un petit 66 bout, un petit peu, hein? Parce petit que... bout, oui, vers le sud. Là, Ouais. oui. Wow, mon Ouais, Dieu. c'est magnifique. Ouais. Ouais, vraiment, ça, c'est un gros voyage. Avec là. une tente roulotte. Ah oui? Pas trop de montagne quand même? Non, pas ces états-là, un petit peu? Un petit peu quand Plus même au dans le nord? Wyoming, Ouais, dans c'est ça. l'Utah. Oui, on a quand même eu un peu de montagne. Ouais. Donc, sinon, c'est l'océan ou les terres, puis d'un Oui, bord comme de l'autre. c'est ça. C'était au moins toujours une semaine ou deux, comme je disais, au chalet du lac Fraser. Puis on faisait presque toujours un grand voyage là, Ouais. au bord de la mer. Là. Wow. C'était comme avec la tente roulotte qui suivait. Ouais. Ben, ça coûte moins cher aussi, tu sais, pas de Oui, motel, oui, pas puis, rien. oui, c'était ma mère. les parcs, ça maman coûtait pas cher, là. cuisinait, puis mon père montait à tente roulotte. Ouais. C'est ça. Mais je trouve que c'est tellement ressourçant. Puis, tu sais, il dit les voyages font de la jeunesse, mais je trouve que c'est ça également. Oui. Puis, tu t'en parles encore, puis avec Ah, oui. Oui. des lumières dans les yeux, tu sais, ça Oui. t'en donne J'adore beaucoup, là. voyager, puis je pense que j'ai C'est à choisi partir de là. Oui, j'ai choisi un métier aussi qui me permet de voyager. Absolument. Ouais. Puis, dis-moi, là, on a fait des voyages, des activités. Est-ce que tu avais des activités musicales que tu faisais l'été aussi? Des fois, des camps musicaux? Non, pas à ce ça, moment-là? j'ai pas fait ça. J'ai fait des camps de danse. J'ai OK. fait quelques camps de danse parce que ma deuxième passion, à part le piano, la musique, c'est le ballet. OK. Donc, c'est une couple d'été de suite que j'ai fait des camps de ballet. Dans la région aussi? Non, c'était plus dans l'Estrie, OK. entre autres Lennoxville, OK. ou des fois c'était à Montréal, dans les... Parce que c'est certain qu'on aime toujours pouvoir continuer à en faire, même si c'est Oui. pas durant l'automne, l'hiver, le Oui, printemps. c'est ça, mais l'été, c'était plus intensif, là, c'était Ouais. tous les jours, là, donc... OK. C'est ça. Puis, disons, là, on avance un peu dans le temps. Premier emploi d'été, c'était quoi? Ou emploi rémunéré? Ou, Rémunéré, j'ai gardé des enfants, je pense. Ben oui, les classiques. Ça, c'est classique, là, mais mon premier vrai emploi d'été, je pense que c'était après ma première année de cégep. On a fait
C'était comme un projet Été Canada. OK. On était un groupe de musiciens. On se promenait dans les centres de personnes âgées. Ah. On faisait de la musique. Je pense qu'on était 9 musiciens Ah oui? dans un petit camion. OK. On se promenait partout. On est même allé virer jusqu'en Gaspésie. Tout l'été, on a fait des spectacles. Wow. On jouait des vieux succès, big band un peu, OK. Des vieux succès, des chansons françaises. Ah, les on faisait gens danser devaient- les gens. Oui, c'était T'avais vraiment aimé ça? C'est une Ouais, belle c'était de super. musicothérapie là, pour les gens âgés. Là. très valorisant. Oui. Puis vous, en même temps, tu le voyez, que le bonheur que vous donnez, Oui. vous le recevez au centuple. Là. Ah oui. Ah non, c'était vraiment une belle job. Là. Ouais. Bien, vraiment. Puis est-ce Ouais. qu'il y a des places que vous y allez comme plus qu'une fois au même endroit? Ou c'est comme non, on changeait de place OK. tout le Parce que temps. des fois, les gens, mettons, qui vous auraient revu, ils auraient été comme on vous Ouais. attend, on a hâte de vous revoir. Ou, Oui, non, vous je avez me fait ça juste un souviens été, là? pas. Oui, c'était tout un OK. été, puis c'était tout planifié probablement. Là, on s'est vraiment promené partout. Là. Ouais. Wow. Ouais. Fait qu'encore, on parle encore de passion, voyage, musique. Voilà. Ça reste, hein? C'est vraiment Oui, des mots oui, indissociables oui, pour oui. toi. Ah oui, vraiment. Puis, est-ce que tu te rappelles d'un moment, quelque chose marquant ou des fois un événement ou dans votre gang que vous avez fait le tour pratiquement du Québec? Oui. Des moments. Je ris parce que oui, j'ai un petit souvenir de... Je crois que c'était en Gaspésie où on avait pris le train. Puis, à un moment donné, je m'assois dans le train, puis le guitariste, il y avait une grosse caisse de guitare. Oui. Il a mis sa caisse de guitare Non. sur le, tu me vois venir, Oui. sur le porte-bagages Oui, oui. et c'est tombé sur ma tête. Non! Hey, mais c'est parce que c'est pas léger, ça, là. J'ai été, tu sais, dans les bandes dessinées, quand Oui, tu vois des étoiles. Oui, là, comme dans Fred Caillou aussi, là, Oui, ouais. c'était vraiment ça. J'ai été knockée tout Ben, le je long du comprends. voyage dans le train. Je pense que j'ai une Ben, photo comme ça, de c'est moi. cérébral, ça, là. Hein? Non, On n'en parlait pas? Non, ben, même- crème. Ben, peut-être, là, mais... On n'en parlait pas à l'époque, là. Oui, mais je m'en souviens encore. Puis Ouais. je pense que j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui était dans cette Qui s'en bande-là. rappelait de ce qui s'en moment-là. rappelait. Hmm. Oui. Là, Ça le fait très guitariste- longtemps. Là, le guitariste a dit « Oh non, mes guitares! » Non, Quand la même! tête est correcte. Ouais, c'est bon, parfait. Ma tête! Ouais. Ma Fender, ma Gibson, je sais pas trop. Je sais même pas c'était quoi. C'est une guitare électrique, en tout cas. Ça, c'est un détail. Oui, c'était Bon, peu pesant. importe ta marque, ma tête. C'était pesant. Ah non, hey, Caroline. Oui. C'est un souvenir mémorable. C'est mémorable, oui, Ouais, absolument. Hey, ben écoute, on pourrait en parler encore longuement. Moi, j'aime ça, des souvenirs comme ça, surtout de groupe, d'aller donner une dose de bonheur. Ça, c'est vraiment Ouais. trop... Mais moi, je suis une fille de groupe. Ouais. Moi, faire des concerts tout seul, non. J'adore jouer en gang. J'aime ça, la vie de famille, que je te parlais tantôt des comédies Le musicales. spaghetti, là, à la Oui, gang. oui, ouais, puis c'est les- ça. Parce que chez nous, on est très famille aussi. Fait que c'est comme si de recréer une famille toujours à chaque fois aussi, Absolument. à chaque projet. Ouais. Puis, parce que, qu'est-ce qui est le fun, pour moi, l'avoir vécu souvent aussi, c'est de vivre l'adrénaline, vivre le track, parce que, tu sais, c'est encore, puis il faut en avoir, mais cette magie-là, cette petite boule qu'on a en dedans, là, bien, la partager avec les autres, Oui. ça reste pour la vie après, là. Oui. Puis on s'en c'est ça. rappelle, là, puis des fois, on se rappelle de telle représentation, Oui. tel moment, Oui. etc. Parce Oui. qu'avec sur scène, il s'en passe tout le temps des petites choses, des fois, Oui, puis que le ah, public ne oui. le sait même pas. Oui, absolument. Mais Absolument. vous le savez, des fois, ben, le chanteur, telle place, mais ça, c'est la magie du spectacle. C'est Je trouve que ça fait partie de Oui. l'historique d'un spectacle. Ah oui, on a des souvenirs. Pour chaque comédie musicale, on a des souvenirs, là, vraiment. Oui. Puis il y a souvent, je pense qu'à chaque représentation ou chaque comédie musicale, surtout au Théâtre Saint-Denis, parce que j'en ai vu quelques-unes, il y a toujours un leader, dans les chanteurs ou danseurs, toujours une personne, un leader qui remonte. Rassembleur. Oui. Ça, Oui. c'est assez impressionnant des fois Oui, de voir oui. ces gens-là qui sont placés sur notre route, puis tu sais, on s'en Oui. rappelle tout le temps aussi. Oui, puis je pourrais dire pour la famille Adams, le rassembleur, c'est vraiment René Simard. Ah oui, mais genre, tellement une carrière, ce gars-là. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est tellement aussi généreux, puis il nous encourage beaucoup, puis il fait en sorte que la sauce prend. Là. C'est ça. Ouais. Oh my God. Bien, justement, parlant d'événements, de spectacles, donc la famille Adams, ça va se poursuivre. C'est quoi? Il y a les dates, ben, c'est à l'automne, je pense. Je crois que c'est la dernière semaine d'octobre. Ils ont un petit peu début novembre aussi, là, de 2024. C'est quelques représentations autour de l'Halloween. OK. Ben oui, je pense famille même Adams, que, ça, oui, je Halloween. pense même qu'on a un spectacle le soir de l'Halloween. OK. Après ça, on s'en va à Québec au mois de décembre pour Oui. le temps des fêtes. Oui, c'est vrai. Ouais, on j'ai passe un bon 2 semaines à Québec, je crois. OK. Ouais.
Je pense que c'est au Capitole, hein? Non, ça va être à la salle Albert Rousseau. Ah, ça, ben oui, c'est sûr, Albert Rousseau. Ça prend une plus grande salle. Oui, vraiment. Ouais. Ben oui, parce que c'est au moins... Des gros décors. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'espace scénique qui est Ouais. bien important pour ça aussi, là. Oui. Ah, ben, moi, je parle... Sinon, pour toi, d'autres projets qui s'en viennent? Oui, bien cet été, vraiment très, très bientôt, je fais partie du théâtre musical Belmont. Oui. Qui est Ça, une c'est chanson de Diane Dufresne, ça. C'est Le parc Belmont, je ne sais pas trop. Oui, ça fait référence au parc Belmont. C'est une production du Théâtre de l'Œil ouvert qui fait des créations originales québécoises sur des figures, souvent des figures féminines très, très importantes. Ils ont fait la Corriveau. Là, c'est Belmont. Ils vont faire aussi La Géante cet été. Ah oui, la Corriveau, c'était pas l'année passée, ça? Oui, c'est ça. Oui. Et puis Belmont, c'est là, vraiment... on sort d'un autre univers complètement, là. Ah, complètement. La Corriveau, c'est pas aussi rose, là, que... Oui, non. Puis vraiment, Belmont, c'est un spectacle à voir. C'est vraiment une lettre d'amour à Diane Dufresne. On intègre des bouts de chansons, des bouts de textes qu'elle a dit ou qu'on a dit sur elle. C'est vraiment un objet théâtral très particulier avec 5 interprètes, 3 musiciennes. On est vraiment choyés de faire partie de ce spectacle-là. Puis ça, je pense qu'il va y avoir peut-être des suites peut-être pour 2025. En tout cas, il y a des en préparation de... On a déjà une tournée de préparer déjà des dates de confirmer pour 2025 aussi. Tout le printemps 2025, oui. Et cet été, on est dans 4 villes différentes du Québec. C'est ça qui est bon, qu'après que tu as un spectacle de montée, c'est de le refaire, Oui, c'est tellement d'ouvrages, monter un spectacle, que tu te dis, bien, on ne veut pas le faire juste une fois. Là, on va le faire une 50aine de fois. Merveilleux. Fait qu'avec la famille Adams, avec Belmont, tu es peut-être quelques voyages ici et là. Puis toi, point de vue, je sais que solo, tu en fais moins, mais est-ce que tu as peut-être d'autres albums, d'autres choses à faire? Tu as d'autres spectacles avec ta sœur? Oui, j'ai des spectacles avec ma sœur. On en a un, par exemple, le 24 juillet à Sainte-Agathe, à la Villa des Arts. Et puis... Et à l'automne, est-ce que tu en as? À l'automne... T'as moins de temps, hein? Oui, non, c'est ça. On est supposé peut-être de faire la Brassée à Montréal, qui est un petit endroit sur la rue Beaubien qui est vraiment sympathique. Oui. Sinon, j'ai des spectacles avec Louise Gauthier, qui est une chanteuse franco-ontarienne, mais qui vit à Terre-Neuve, dont j'ai réalisé aussi l'album l'année dernière. Et puis, elle m'a invité 2 fois à venir jouer avec elle à Terre-Neuve. Cet été, on s'en va en Nouvelle-Écosse faire un spectacle. Dans quel coin de Nouvelle-Écosse? Je suis déjà allé. Ça s'appelle Digby. Ben oui. Oui? Ben oui, tu mangeras des pétoncles. Ah oui? C'est la place. Promis. Tu sais, des sacs à patates frites, là? Oui. Là-bas, c'est des sacs à pétoncles frites. Oh mon Dieu, je vais m'évanouir. Alors, je suis allé, c'est vraiment parce qu'il y a des dans la baie. Oui, la baie de Folby. Il y a des pétoncles là. Aïe. OK. Promis. Mémorable. Promis, je vais penser à toi. Apporte-moi pas un sac, parce que je pense que c'est pétanque ça ne rentrera pas jusqu'à la chute fraîche. Non, je vais toutes les manger avant. Mange-les toutes. Bien, crime, beaucoup, je suis content, fait que ça roule tout le temps. Puis, je pense aussi, tu sais, le fait, comme tu disais tantôt, de te retrouver dans plusieurs comédies musicales, le travail d'équipe. Puis ça, c'est comme... Après qu'une termine, OK, hey, Lucien, en passant, on prépare l'autre pour l'année. C'est de même. J'ai déjà des projets pour 2025. Je pense que tu as 2026. Je ne serais pas surpris, là. Non, je pense pas que je vais... non. Mais... toujours un an à peu près de préparation. Oui, quand même. Je suis choyée. Écoute, je suis content que tu sois venu. Ça faisait un petit bout, j'ai dit comme j'aimerais l'avoir, mais écoute, je t'ai booké ici et là. Mais là, c'est je suis vraiment contente, moi aussi, d'être venue. Puis en plus, tu es notre dernière invitée de notre 9e édition. 9e saison de Parcours d'été. On est vraiment très contents. On finit ça en beauté. Le dessert. Puis absolument. Parce que je suis une fille de dessert, c'est pour ça que c'est ça. Écoute, là, je commence à avoir faim. Oui. On parle de fromage, on parle de dessert, on parle de... Non, ça veut dire parcours de gourmand. La prochaine fois, ça sera ça. Puis j'embarque. Hey, Lucie, c'était un plaisir. Merci, Éric. Vraiment un plaisir aussi. Oui. Bon, à la prochaine. Encore une fois, j'ai passé un très bon moment à me rappeler des souvenirs de ma jeunesse à moi aussi, en parlant de son père, à Lucie, M. Léon, qui était donc le directeur de mon père et de ma mère, quand ma mère a commencé également chez Hearst Limited à La Chute. J'ai parlé ça de mon père qui a travaillé plus de 26 ans à cette usine-là.
Donc, de parler de plein de petits moments, de la chute de l'école de Saint-Julien, wow, quelques de souvenirs. Puis c'est ça qui est le fun dans Parcours d'été, parce que chaque invité nous ramène dans le passé, mais surtout dans nos vies à nous, des références de ces années-là, 78, 80, 82, 84 et plus. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas encore. Et je souhaite vraiment une grosse année pour Lucie encore 2025. Au Théâtre Saint-Denis, pour d'autres événements. Je suis certain qu'elle va nous préparer des belles exclusivités puis des belles annonces bientôt. Et nous, on termine cette 9e saison avec cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission, mais ça sur les bloopers et les moments inédits. Puis mon petit doigt me dit qu'on en a pas mal. Sur ce, bonne semaine.